Les travaux d'extension de l'UGB, des ouvrages d'un coût de 7 milliards de francs CFA pré-réceptionnés. À la une du Soleil également, cette rencontre avec le chef de l'État, les préoccupations des députés de la diaspora au menu donc de cette rencontre. Le trafic maritime, eh bien en ce qui concerne cela, retenez que les activités ont repris au port de Kaolack. La gestion des risques professionnels, nous en parlions hier sur le plateau avec notre invité, M. Ndao. La sécurité et la santé au travail disséquées au sommet de Paris également. Ça veut dire que c'est une question qui préoccupe un peu partout. La pacification de l'espace scolaire, les efforts des acteurs de l'éducation sont alloués par le HCDS. Donc le HCDS loue les efforts de tous les acteurs du secteur de l'éducation. Feuille d'hivernage pour terminer. Art et tradition, le Baol, un musée à ciel ouvert peu exploité. La une du quotidien, le quotidien, avec la chambre d'accusation qui rejette la demande de Khalifa. Khalifa sans immunité parlementaire, titre ce matin nos confrères du quotidien. Là, sur cette même actualité, avec en prime la photo du maire de Dakar, énième refus de la LP au maire de Dakar, Khalifa Sall en cassation. Quotidien Les Échos maintenant ce vendredi sur toujours cette affaire judiciaire, encore une requête rejetée. Khalifa va en cassation, ses co-inculpés dans la galère. Nous poursuivons avec la une du quotidien Libération sur une toute autre actualité. Enrichissement illicite d'un particulier, Wad pris dans une opération de 6 milliards à la CDC. La une de l'Obs du jour, entretien avec Modou Diagne Fada, président de LDR Yessal. Il n'y a plus de contact entre Wad et moi, dixit Modou Diagne Fada. Et puis vous pouvez également lire d'autres confidences dans les colonnes de l'Observateur ce matin. Le quotidien Enquête nous propose à sa une ce matin un sujet sur la santé. C'est un dossier sur le fibrome, le cauchemar des femmes, infertilité, fausse couche, douleur. La maladie pourrit la vie de nombreuses femmes. Le docteur Cherk Badi intervient et réagit sur ce sujet justement dans les colonnes d'Enquête ce matin, et il dit: sous nos cieux, le traitement du fibrome, c'est tout simplement l'opération. Vous avez également des témoignages poignants dans les colonnes d'Enquête ce vendredi. Vox Populi sur la Fédéfoot, 10 mois après la signature du contrat avec le nouvel équipementier des Lions, la Fédéfoot déchire le maillot de Romaï pour retard de livraison, non-respect des clauses financières et mauvaise qualité des équipements. Voilà, c'est une actualité sportive que l'on retrouve donc à la une de Vox Populi ce matin. Alioune Badara, tu veux dire un mot rapidement là-dessus? Bon, comme tous les Sénégalais, je pense que comme cela servira de leçon à nos fédéraux pour qu'ils puissent davantage, en tout cas dans le futur, sécuriser les contrats et voilà, bien connaître d'abord les partenaires, parce que Romae, ça a été déjà une nouveauté, ça a été une surprise à l'époque. C'est pas un grand équipementier, d'autant plus que l'équipe du Sénégal doit aspirer au haut niveau, et dans le haut niveau, vraiment, il y a des équipementiers beaucoup plus calés qui répondent au standing, aux attentes du public sénégalais. Alors la fédération a pris un gros risque et aujourd'hui elle en paye les prix, parce que le prix, parce que tout simplement le contrat est rompu et elle sera à nouveau à la recherche d'un nouvel équipementier pour l'équipe nationale du Sénégal. Déjà c'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps, alors qu'on aurait pu vraiment bien ficeler le contrat avec un partenaire crédible, parce que comme le Sénégal, c'est pas une petite équipe nationale, même si du point de vue palmarès on n'a encore rien gagné, mais de par notre histoire, de par la qualité de nos joueurs quand même, on peut voilà, rivaliser dans la cour des grands pour ce qui concerne vraiment l'équipement, l'habillement de nos différentes équipes nationales. On peut vraiment avoir mieux. Oui, voilà. Et on espère qu'on aura mieux cette fois-ci, en parlant justement de l'équipe nationale. Retenez que pour les éliminatoires du mondial 2018, le match Afrique du Sud-Sénégal sera rejoué le 9 ou le 8 novembre à Polokwane. Et on poursuit maintenant avec Stade, quotidien spécialisé en sport, justement avec Ismaïla Sarr, blessé, Diao Baldé en méforme, Sow placardisé, l'attaque des Lions à mal, et on espère évidemment qu'Aliou Cissé pourra trouver des alternatives à cela. On termine avec Sounoulambe maintenant, avec
Gris Bordeaux et Emerson laminé. Modlo va-t-il se payer l'acte 2? Nos confrères se posent la question et proposent ce matin leur analyse. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On souhaite une bonne journée, un bon week-end à tous nos sportifs, nos lutteurs, nos footballeurs, nos athlètes. Restez avec nous. On va maintenant passer à la chronique cuisine avec Kumba.